Nous sommes toujours dans la continuité de notre thème autour de la puissance. Dieu veut que nous puissions exercer notre puissance. Dieu nous veut dans la puissance. Et ceux qui ont des Bibles devant eux ou ceux qui ont toute forme de support, nous allons aujourd'hui mettre l'accent sur le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 4, verset 20. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 4, verset 20. 1 Corinthiens 4, verset 20. J'y suis. 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Que Amen. pensez-vous? Aujourd'hui, nous voyons la puissance de Dieu. Et Dieu dit, car le royaume de Dieu ne se situe pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Et ici, Dieu ne parle pas de la parole de Dieu, parce que c'est pas de celle-là qu'il s'agit, mais Dieu parle des paroles en tant que des blabla, des récits de ceci, de cela. Non, il parle pas de la parole de Dieu, qui est en elle-même une puissance par excellence. Mais il parle par la puissance du renouvellement dans le Saint-Esprit, l'autorité qui viendrait se déposer sur cette parole, la puissance. Et Dieu nous dit que il nous faut la puissance. Dieu veut nous investir d'une puissance, que nous soyons puissants. Mais cette puissance-là que Dieu veut pour nous n'est pas une puissance tournée autour de nous-mêmes, n'est pas une puissance, mais c'est une puissance qui est Dieu, à cause de Dieu, à cause de la volonté de Dieu. Donc, c'est la puissance qui fait au royaume. Alors que très souvent, les hommes de ce monde, femmes comme hommes, nous recherchons une puissance qui est tournée vers nous. Mais là, on nous parle de la puissance qui sert les intérêts du royaume. Et le royaume que nous parlons n'est pas un royaume terrestre, c'est le royaume céleste, c'est le royaume du Dieu vivant, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous devons nous immerger dans cette puissance. Vous savez, beaucoup de personnes prient, mais les prières sont des prières sans conviction, parce que dépourvues de puissance. Vous allez dire à un esprit, va-t'en de là, va, va. L'esprit ne sera pas soumis. Mais quand il y a le jeûne, quand il y a la parole de Dieu, parce que le diable n'a pas peur de nous, Satan n'a pas peur de nous, mais Satan a la peur de la parole de Dieu. Parce qu'il sait que la parole de Dieu est vie, il sait que la parole de Dieu est condamnation. Est condamnation. C'est pour cela que quand Satan voit des frères du Seigneur être investis d'une puissance, et c'est pour cela que vous allez voir que le jour du baptême et surtout le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui était investi en nous était un esprit de puissance. Parce que Dieu recherchait la puissance. Il fallait que l'homme puisse être puissant. Et vous allez voir que Gédéon, par exemple, au début était puissant, mais il ignorait sa puissance. Il avait un esprit de tiédeur. Il était tiède, il avait peur, et Satan pouvait lui faire imaginer des choses. C'est pour cela que vous allez voir que depuis le ventre de ta mère, et on vient terreau. Et à travers ça, c'est des subtilités de puissance. Parce qu'un héros est puissant. Alors, la question que nous devons nous poser, depuis que je prie, suis-je puissant? Suis-je puissant? Suis-je investi d'une puissance? Tant que nos actions ne sont pas accompagnées d'une puissance, qui ont réalité une conviction profonde et forte, et une
capacité de transmettre cette croyance difficile de convaincre les autres, surtout de nous convaincre nous-mêmes. Vous savez, les hommes ont souvent la capacité de convaincre les autres, mais pas de se convaincre soi-même. Alors la puissance de Dieu, elle doit d'abord être vue, connue de nous, pour que nous soyons capables de la transmettre. C'est pour cela que je bénis le ciel pour ce thème mensuel autour de la puissance. Vous savez, les grands de ce monde, leur grandeur ne se résume pas à leur intelligence, à leur force, mais à leur puissance. Parce que la puissance, cette arme. Si on peut tous parler en langue, le temps que le prophète se reconnecte, je crois qu'il a un souci de connexion. S'il vous plaît. Comme nous puissons. Et nous avons ce problème avec la puissance. Donc, nous devons multiplier les efforts pour avoir la puissance des serviteurs de Dieu. Et la puissance des serviteurs de Dieu, c'est la puissance qui permit à Joseph de s'élever dans le palais royal de Pharaon, parce que Dieu lui avait mis un esprit de puissance. D'ailleurs, à contrario, il dit que le Saint-Esprit, je ne vous ai pas envoyé un esprit de timidité, mais un esprit de puissance. Au plus loin, s'agissant de Moïse, un esprit de puissance, la puissance de Moïse. S'agissant de Jacob, un esprit de puissance. De Ézéchiel, un esprit de puissance. De Matthieu, en réalité, on ne peut pas servir Dieu dans la terreur, car il a dit que ceux qui sont tièdes, il les rejettera. Il nous faut investir un esprit de puissance. Émergeons-nous dans la puissance. Voulons la puissance qui vient d'en haut, la puissance qui vient de Dieu, la puissance divine. Car notre Dieu qui a créé le ciel et la terre est un Dieu puissant. Les chrétiens sont-ils puissants aujourd'hui? À Cabot, révélons-nous la puissance où nous avons peur. Plus que les païens, des faits politiques. Nous avons peur de tout. Nous avons peur de toute forme de pouvoir, de toute forme d'esprit. Alors que Dieu nous a investis d'un esprit de puissance. Mais c'est une arme que nous n'utilisons pas. Malheureusement, la puissance, ça fait que nous nous revêtons dans des situations de faiblesse. Parce qu'on n'est pas simplement puissant, parce qu'on a peur. Dieu doit nous investir de cette puissance. Mais il nous dit fortifions-nous. Est-ce que nous nous fortifions pour être ces vecteurs de puissance? Chaque fois que nous pensons à nos persécuteurs, un sentiment nous anime, c'est la peur. Mais eux, à chaque fois qu'ils pensent à nous, c'est des sentiments de supériorité, de mépris. Alors, ne devons-nous pas chercher la puissance de Dieu? Cette puissance qui permit à Élie d'être investi d'une mission divine. Cette puissance qui permit à Joseph de s'imposer dans le palais de Pharaon, à Moïse, au serpent de Moïse, d'avaler celui de Pharaon. Non, Dieu cherche les hommes et les femmes de puissance, capables de traduire avec fierté, âne et honneur la puissance de Dieu. Vous savez, lors des
défilés militarisés, comme cela est le cas le 14 juillet en France, dans quelques jours d'ailleurs. Les militaires vont marcher avec un torse relevé pour essayer de montrer une puissance du pays dans lequel ils arborent les armoiries, la fierté. Mais nous, les chrétiens, pourquoi vivons-nous dans un esprit de faiblesse, de peur? Les chrétiens ont peur de toutes choses. Où est alors la puissance de Dieu? Où est alors la force de Dieu que nous servons si nous avons peur de mourir? Si nous avons peur que les choses de la vie nous ébranlent? Vous savez, être un chrétien, c'est un co-héritier de Christ. Et Christ ne nous a pas habitués à un esprit de tiédeur, à un esprit de faiblesse. D'ailleurs, en partant, il nous a dit qu'il nous en fera le consolateur. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, est un esprit de puissance. Sa puissance fait peur au diable. Mais nous ne voyons pas cette puissance. Nous sommes comme aveugles. Les choses autour de nous changent. Mais nous ne le voyons pas. Nous ne contemplons pas la magnificence, la puissance de Dieu. Parce que si nous voyons la puissance de Dieu, il y a des actes que nous posons dans notre vie que nous ne poserons plus. Car Dieu nous veut dans la puissance. Obligatoirement dans la puissance. Sommes-nous puissants? Sommes-nous puissants pour que Dieu puisse livrer nos ennemis entre nos mains? Est-ce qu'à une personne faible, Dieu peut donner la puissance? Mais ce soir, je te dis un secret. La puissance ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais la puissance vient de Dieu. Parce que lorsque cogitons, parlons de son avenir, David cherchait son successeur. Sa femme Bathsheba avait pensé à Salomon et David lui confirmait, mais c'est l'héritier du trône. Parce que Dieu savait, il connaissait la puissance qu'il pouvait transmettre. Aujourd'hui, ne crois pas à la puissance que tu as parce que tu es un intellectuel. Ne crois pas à ta puissance parce que tu maîtrises la Bible. Ne crois pas à ta puissance parce que tu es un géophysicien. Mais crois à la puissance que le Saint-Esprit te communique à travers la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Crois en cette puissance. Crois dans cette puissance. Va plus haut, manifeste-toi dans cette puissance. Ah, c'est la puissance de Dieu. C'est là qui est au-dessus de toute chose, au-dessus de chaque enjeu. La puissance, la puissance, la puissance de Dieu, la magnificence de Dieu. Oh, puissance révélée. Et aujourd'hui, je voulais nous parler de la puissance intérieure. Vous savez, il nous manque souvent la puissance intérieure. Il y a une puissance dans la gesticulation, mais ce n'est pas celle que je parle. La puissance intérieure, celle-là qui fait que je me suis chargé du Saint-Esprit. Si vous vous êtes chargé du Saint-Esprit, alors ni les persécutions de ce monde, ni les enjeux des temps présents et à venir ne peuvent vous ébranler. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais c'est une forme de puissance. Le Saint-Esprit est en nous, mais nous devons le vivifier. Nous devons, à travers nos prières, à travers les supplications à Dieu, demander à Dieu de nous charger pour que nous soyons investis de cette puissance extraordinaire, cette puissance qui viendrait d'en haut, cette puissance qui changerait, cette puissance qui emmènerait au-delà, cette puissance qui permet au premier, cette puissance qui permet à Pierre de réveiller Tabitha, parce que investi par le Saint-Esprit, Tabitha n'est pas morte, elle est seulement endormie. Et Tabitha s'était levée à cause de cette puissance. La puissance, au-delà des paroles, qui permit à Jésus de dire à Lazare, Lazare, sors, Lazare, sors. Et Lazare n'est pas sorti malade, mais en bonne santé, car investi de la puissance
Oh, je te parle de cette puissance pour laquelle, à travers de simples paroles, les lépreux étaient changés parce que Jésus-Christ s'était investi dans un effort de puissance. Oh, bien aimé la puissance. Tu exerces un ministère important, mais ajoute la puissance. Tu es chantre, mais la puissance du Saint-Esprit dans tes chants pour que tes chansons puissent impacter. Ce n'est pas les paroles qui impactent la vie de quelqu'un. Oh, bien aimé, il y a des musiciens de puissance. C'est pour cela que moi, je te parle de la puissance. La puissance qui vient d'en haut. La puissance qui vient de Jésus-Christ. La puissance qui n'a pas de prix. La puissance que Dieu seul donne dans sa miséricorde. La puissance qui nous permettra de réveiller les morts. La puissance qui nous permettra de faire de Tabor une mission au pied sur tous les continents. La puissance de convaincre les gens de nous rejoindre. La puissance d'aimer Dieu, la puissance de croire qu'on est chargé et qu'au nom de Jésus-Christ, aucun malheur ne peut nous ébranler. La puissance de reconnaître qu'il est le puissant, qu'il est le puissant sacrificateur, la puissance que nous n'avons pas. Oh bien-aimé, ce soir, cogite, demande à Dieu de te rendre puissant. Dis à Dieu, je connais les combats, je connais le parcours, je connais mes tels jobs. Donne-moi la puissance de rester debout et de suivre le chemin. Même si tout le monde entier me dit que je me trompe, mais si toi, Dieu, tu me dis que j'ai raison, à travers cette puissance, tu me conduiras. Cette puissance me permettra de relever mon entreprise qui est en faillite. Cette puissance que tu as mis en moi me donnera la dernière force de me battre pour sauver mon foyer, pour sauver la vie de ma fille, pour sauver ma propre vie. Cette puissance me permettra d'aller au-delà de toute espérance. La puissance de Dieu, la puissance qui n'a pas de prix, la puissance en Christ, la puissance que les apôtres ont cherchée par la révélation du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, j'aime lire le psaume 68 et ce qui me fait d'autant plus plaisir que durant tout l'Ancien Testament, ils avaient des puissances, des visites passagères, mais le Saint-Esprit mouvait seulement. Mais à partir de la Pentecôte, le Saint-Esprit est devenu disponible. C'est un esprit de puissance. Médite la parole de Dieu jour et nuit et demande aussi de la puissance. Il dit dans 1 Corinthiens, comme on l'a dit, aux paroles, ajoutez la puissance. Ce n'est pas que votre parole n'agit pas, mais c'est parce qu'elle n'est pas accompagnée d'une puissance qui serait ce mystère de Dieu incarné dans une parole forte. Oh bien-aimé, j'aimerais ce soir dire à un frère qui est en train de suivre, une sœur plutôt, on me la montre, qui suit cette parole allongée dans son lit. Non, assieds-toi, je te vois allongé, assieds-toi. Car un tel puissant message ne peut pas être écouté dans une position allongée. Non, ce n'est pas un détail, c'est une force. À ceux qui sont allongés d'être assis, à ceux qui sont assis d'être debout, à ceux qui sont debout de sautiller. Car en ce moment, une puissance céleste venue d'en haut pénètre en nous, rentre en nous, transforme tout en nous, retire des maladies, la puissance de Dieu, la force de Dieu, la force du Saint-Esprit au travers de cette puissance de Dieu qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas mettre des limites, qu'on ne peut pas examiner, car Dieu est égal à lui-même. Je parle ce soir à quelqu'un qui nous suit, qui a souvent des faiblesses musculaires autour de ses jambes inférieures. Oh, ne regarde pas à ton kiné, mais regarde à la puissance de Dieu, car il lui suffit d'un mot et tu seras guéri par la puissance de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un qui est rentré à la maison, qui n'a pas la force de cuisiner pour elle-même. Oh, bien-aimé, que la puissance du Saint-Esprit, qui est pluridisciplinaire, puisse rentrer, que le Saint-Esprit puisse nous fortifier, qu'il puisse nous rendre puissants, pas seulement nous et nos familles, nous et nos proches,
qui se sont abandonnés dans le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de tous les chrétiens dans les campagnes d'évangélisation apporte la puissance. Que la puissance de Christ nous transforme et que la puissance que Christ nous a laissée au travers le Saint-Esprit devienne pour nous source d'élévation, source de force, source de progrès, source de bénédiction. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse bénir sa parole et bénir chacun d'entre nous. Que à partir de ce moment, la puissance du royaume soit investie dans nos projets, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos êtres intérieurs et extérieurs. Oh Seigneur Jésus, merci de me permettre de distinguer l'être intérieur et extérieur, car beaucoup de gens peuvent paraître être forts à l'extérieur, mais être très faibles à l'intérieur. Oh Seigneur Jésus, je te dis encore merci. Viens encore garder, bénir, sanctifier, protéger par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je remets la parole au modérateur et je dis merci à Dieu pour cette puissance qui m'a animé, qui doit nous animer. Et merci pour l'impulsion de l'homme de Dieu, l'apôtre Serge Gombien, qui, par ses prières de chaque matin, nous donne encore cette force, cette énergie, cette puissance de lutter, de résister, de partir de l'avant. Amen.